Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, bienvenue à cette prière. Nous sommes rendus au 9e jour de notre prière. Nous allons commencer ce temps de méditation en invoquant, comme d'habitude, le Saint-Esprit, le Paraclet. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit, et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cœur de Jésus, transpercé pour nous, accueillez notre prière. Voyez l'attente des pauvres, les larmes des affligés, l'espérance des peuples. Faites que tous les hommes et femmes soient réunis dans votre royaume d'amour, de justice et de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et l'homme. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre cœur broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu, notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur, par vous nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. Et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde. Et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accorde-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes rendus, comme vous le savez, au dernier jour de notre Neuvaine en ce 30 juillet. Voilà. Nous allons poursuivre la méditation que nous avons entamée hier sur le coup de lance. Hier, nous avons prié pour la guérison de tous les organes internes parce que ce coup de lance que reçoit Jésus crée une hémorragie interne et ce sang qui coule à l'intérieur de nous nous lave, nous purifie, restaure tous nos organes. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à prier pour la guérison intérieure. Pas la guérison des organes intérieurs, mais la guérison intérieure. Je vais expliquer ce que c'est. Et je nous invite aussi à prier pour la paix dans le monde. Parce que ce sang que Jésus verse coule aussi sur la terre. Et d'une certaine manière, ce sang restaure, rétablit, guérit notre monde. Quand on parle de la guérison intérieure, puisque c'est de cela qu'il s'agit ce matin, l'on pense spontanément à la guérison des blessures du passé, à la guérison des émotions, à la guérison de la mémoire ou des souvenirs douloureux, à la guérison des blessures in utero, c'est-à-dire des blessures qu'on reçoit depuis le sein maternel. La plupart des problèmes de guérison intérieure ont été constatés depuis le sein maternel. C'est vrai que la guérison intérieure, c'est la guérison de ces souvenirs douloureux. Mais il faut dire que la guérison intérieure est davantage un chemin de sainteté. Pour Henri Lomé, le moyen par excellence d'établir chacun dans sa nature humaine sauvée et divinisée, c'est la guérison intérieure. Chers frères et sœurs, la question qui est en jeu ici, c'est celle de savoir pourquoi les chrétiens, pourquoi les croyants, pourquoi les baptisés n'agissent pas tous comme Jésus le leur demande. Et nous savons qu'en Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Oui, l'une des raisons pour lesquelles
nous ne faisons pas vraiment ce que Jésus nous demande de faire. C'est qu'il y a en nous des racines amères, des serments intérieurs qui nous souillent et qui bloquent l'émergence en nous du caractère de Jésus. Pendant la formation à la guérison chrétienne, niveau 2, qui avait pour thème la guérison intérieure et la délivrance. Parce que comme nous le savons, la plupart des problèmes de délivrance sont liés à la guérison intérieure. Et durant cette formation à la guérison chrétienne niveau 2, nous avons donc reçu des enseignements sur les racines amères, sur les serments intérieurs, sur l'orientation vers la performance. Voilà autant de thèmes de guérison intérieure qui ont été traités durant la formation à la guérison chrétienne. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance et la joie de faire cette formation, je vous invite à pouvoir vous inscrire quand les séances de rattrapage seront organisées et à pouvoir bénéficier de ces enseignements-là. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas aller en profondeur, je ne peux que les évoquer de manière superficielle. Mes frères et sœurs, Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, dit ceci: veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. Hébreux 12, verset 15. Il est donc important, mes frères et sœurs, d'amener à la croix de Jésus ces racines amères, afin que le Seigneur répande sur elles son précieux sang et les empêche de pousser des rejetons et d'envahir toute notre vie, de pourrir, si vous permettez l'expression, toute notre vie. Comme le dit Saint Paul, de veiller à ce qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons et de contaminer et ne contamine toute la masse. La guérison intérieure est donc une évangélisation du cœur. Et toujours dans sa lettre aux Hébreux, Saint Paul dira: prenez garde qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, nous avons passé un mois de proclamation, un mois de prière. À quoi ça sert d'avoir passé un mois de prière s'il n'y a pas de conversion, si notre cœur restait aussi mauvais qu'il était au commencement de ce mois? Nous devons donc prier justement pour cette guérison intérieure, pour cette guérison du cœur, pour cette conversion, pour cette transformation intérieure. Henri Lomé dit que la guérison intérieure consiste à évangéliser le cœur incrédule des croyants. C'est l'évangélisation des cœurs des croyants. Il dit qu'il s'agit d'appliquer la puissance du sang de la croix et de la résurrection de Jésus à ces dimensions têtues du cœur des croyants qui jusqu'à maintenant ont refusé la rédemption que leur raison et leur esprit avaient demandé au moment de la conversion. Oui, Dieu est capable de te rendre capable de lui obéir, de te rendre juste, mais à condition que tu le désires, que tu te disposes à recevoir cette aide de Dieu. Cela demande donc que nous confessions et que nous croyions en Jésus. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Oui, mes frères et sœurs, confessons que nous croyons en Jésus-Christ. Confessons que la résurrection de Jésus nous libère, nous donne la vie. Je voudrais maintenant nous inviter ensemble à le confesser.
en disant la prière suivante que je vous propose. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort en croix et que tu es ressuscité pour moi. J'applique sur mon cœur la puissance de ton sang qui a coulé en croix. Je t'offre toutes les choses qui me troublent et qui m'éloignent de toi. Je t'offre toutes mes blessures intérieures, mes peurs, mes rejets, mes tristesses, mes refus de pardonner, mes haines, les colères, et te demande de verser dessus ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je te présente à présent tous les désirs de mon cœur. Mes frères et sœurs, je vous invite maintenant, vous qui nous suivez, à présenter au Seigneur ces désirs les plus profonds qui vous habitent. Je vous invite également à présenter au Seigneur vos intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie pour tous tes enfants qui nous suivent à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Je te présente spécialement ceux et celles qui ont des cœurs en pierre, qui ont du mal à pardonner, afin que tu leur donnes un cœur de chair. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui ont du mal à se convertir. Seigneur Jésus, je te demande d'entourer chacun de tes enfants de tes anges. Je te prie de donner à chacun d'expérimenter combien tu l'aimes, le protèges, lui procure guérison, libération et délivrance. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de passer à la prière pour notre monde, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je voudrais vous inviter et vous encourager à faire les prières de guérison intérieure que nous vous avons enseignées pendant la formation à la guérison chrétienne, à savoir la guérison de l'image de Dieu, la prière de la conception à la naissance. Et j'aimerais commenter un tout petit peu cette prière. Il s'agit ici, dans cette prière de la conception à la naissance, il s'agit de prier pour les 9 mois durant lesquels nous étions dans le sein maternel. Nous étions dans le ventre de notre maman. Et je peux vous rassurer qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisent pendant cette prière. Et si vous allez sur notre site internet guérisonchrétienne.org, vous verrez des témoignages de ceux qui ont fait cette prière de la conception à la naissance. C'est extraordinaire. Comme autre prière de guérison intérieure, nous avons la guérison des racines amères, la guérison des serments intérieurs, la guérison des désirs de mort, la guérison des traumatismes dus aux abus sexuels, la guérison des blessures dues au divorce. Aujourd'hui, il y a de plus en plus beaucoup de divorces. Nous divorçons, mais nous oublions de prendre soin de nous, de prier pour notre guérison intérieure. Voilà donc autant de prières que vous trouverez dans le livre de formation à la guérison chrétienne, niveau 2. Et ces prières, je peux vous le rassurer, vous aideront énormément pour votre guérison intérieure. Mes chers frères et sœurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons prier maintenant pour la guérison de notre monde. Le sang de Jésus qui coule de son côté ouvert asperge la terre, asperge le monde. Et ce sang a été versé justement pour la guérison aussi du monde. Seigneur Jésus, nous te prions et te confions notre monde. Nous te prions pour la paix dans ce monde. Nous te prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les couples divisés. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du monde, afin qu'ils aient à cœur le souci du bien commun.
Nous te prions pour la préservation de notre environnement. Nous te prions pour une exploitation raisonnable, une exploitation responsable des ressources naturelles. Nous te prions pour tous tes enfants, en particulier les plus démunis, afin qu'ils bénéficient du fruit de ces exploitations des ressources naturelles. Nous te prions, Seigneur, pour la guérison du monde sur tous les plans. Oui, Seigneur, que ce sang versé sur notre monde lui procure guérison, libération et délivrance au nom et par la puissance de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, je nous invite maintenant, ensemble, à présenter au Seigneur cette prière pour la guérison du monde. Seigneur Jésus, couvre notre monde de ton précieux sang, lave-le de toute trace de péché. Que ce monde s'ouvre à ta vie abondante que tu lui proposes. Révèle de la puissance de ton nom, qu'avec la Vierge Marie, ce monde t'exalte et te rende grâce. Que ce monde contemple et adore les plaies de tes mains et de tes pieds, la plaie de ton cœur transpercé. Sainte plaie de Jésus-Christ, guérissez ce monde, libérez-le, gardez-le. Ô Seigneur, ravive en ce monde le don de ton esprit d'amour. Renouvelle en ce monde ta puissance. Qu'il se consacre à toi et que tu le sanctifies. Donne à ce monde un esprit de sagesse, de douceur, d'obéissance et d'humilité. Merci Seigneur d'habiter ce monde et de lui donner de porter les fruits de l'Esprit Saint. Merci à la Vierge Marie que l'esprit de ce monde exulte en Dieu son Sauveur. Amen. Alléluia. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Consécration au précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore
Je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance. Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer ainsi que mes frères jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aide-moi à porter ma croix de chaque jour pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez à mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rendus au terme de ces 9 jours de prière et de cette neuvaine. Je voudrais avec vous dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu durant ce temps de prière, pour toutes les guérisons, pour toutes les libérations, pour toutes les délivrances que nous avons obtenues en invoquant, en priant ce très précieux sang de notre Seigneur. Merci à vous qui êtes abonnés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Merci d'inviter aussi vos amis et connaissances à s'abonner à ces différentes plateformes pour pouvoir bénéficier des vidéos qui resteront en ligne. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez reprendre cette neuvaine à plusieurs reprises. Les vidéos sont disponibles en ligne. N'hésitez pas à la refaire, cette neuvaine. Demain, nous allons conclure notre mois de prière par l'action de grâce. Nous aurons un temps de prière comme d'habitude à 5h30. Vous trouverez la vidéo en ligne à cette heure-là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et tout aimant vous bénisse. Lui qui est Père, lui qui est Fils, et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.